à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et vous savez, j'ai remarqué quelque chose, on en est déjà à l'épisode 21 et je ne vous avais même pas encore parlé d'un de mes réalisateurs préférés, Steven Spielberg. Et il est temps de réparer cette erreur. Et quoi de mieux pour commencer que de parler d'un de ses plus gros chefs-d'œuvre, Jurassic Park. Et sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet. Et le DVD n'est même pas dans la boîte. Où est-il? Peut-être que c'est encore un coup du voleur fantôme, ce personnage apparu il y a 2 vidéos de cela dans les épisodes spéciaux Halloween avec Arthur la malédiction et Halloween. Où est le DVD? Hey! Oh non, tu ne l'auras pas, je ne te laisserai pas dire du mal de ce film avec ton ton acerbe. Mais j'allais pas dire du mal du film. Bah tu l'as quand même traité de gros chef-d'œuvre. Tu vois, tu es le mal incarné. Ah, bon, tu parles du film ou... Mais le joueur de Donjons et Dragons m'a piqué mon DVD. Tu veux pas qu'on parle de Jurassic Park, hein? Ok, très bien, on va parler de sa suite. Oh non! Si. Allez, c'est parti pour Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Mais avant de vous parler du 2, il va falloir vous résumer le 1. Et c'est pour ça que je vais faire appel à... SDF! C'est extrêmement humiliant. Je sais. Bon, en gros, t'as un mec qui découvre des moustiques qui ont de l'ADN de dinosaures à l'intérieur d'eux, mais qui ont au moins 1000 ans. Oh, c'est plus. Et c'est qui raconte? Oui, pardon. Bon, en gros, il crée son parc plein de dinosaures, il invite des scientifiques pour les visiter avant d'ouvrir au public, sauf que ça part en couille à cause d'une tempête et d'un gros nerd qui a joué dans Space Jam, et du coup c'est la merde, et après il y a un hélico qui vient les sauver, et ils abandonnent l'île aux dinosaures. Voilà. Merci SDF, tu pues peut-être l'alcool, mais tes mots sentent l'intelligence. Allez, c'est parti pour Le Monde Perdu. Le film commence donc avec des bourgeois sur une plage avec leur petite fille qui part explorer l'île sur laquelle ils sont, pendant que le père s'en branle et la petite tombe sur des compises. Attends, ils sont en train de pique-niquer? Sur l'île de Jurassic Park? Oh la bande d'idiots! Et ce qui devait arriver arriva, la petite fille se fait bouffer par les dinosaures. Oh la vache! Non mais sérieux, ça reste un film de Steven Spielberg, le gars derrière les films de ton enfance. Et du coup, le voir buter des gosses, ça fait un peu bizarre. Non mais elle meurt pas. Leur petite fille a été blessée. Oh, elle va bien, elle va bien. Ah ok, bon elle ne s'est pas fait bouffer, elle s'est juste fait grignoter. On retrouve le professeur Ian Malcolm qui vient rendre visite à John Hammond. Le mec riche qui a créé Jurassic Park. Il revoit les gosses du premier film et il leur fait des gros câlins. Alors que bon, dans le premier film, ils étaient pas si proches que ça. Et croise le neveu de John avec qui il ne s'entend pas très bien. Car le neveu a fait signer une clause de confidentialité à Ian pour ne pas parler de ce qu'il y avait sur l'île. Sauf que Ian a finalement ouvert sa gueule, ce qui l'a fait passer pour un fou car le neveu veut faire tout son possible pour étouffer l'affaire. Ce costume vaut plus cher que votre éducation. Oula, ça m'a l'air d'être un vrai connard ce type. Effectivement. Ian voit enfin John qui lui apprend qu'il existe une deuxième île, Isla Sorna. La première était l'attraction et la deuxième est l'usine à fabriquer des gros reptiles, qui s'est fait ravager par la même tempête que la première île. Du coup, tous les dinosaures sont libres sur cette île aussi. John explique qu'il a envoyé une expédition sur l'île pour savoir pourquoi les dinosaures arrivent à se reproduire alors qu'il les avait conçus stériles. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Non, vous en faites de nouvelles. Tu m'étonnes. Ce n'est plus qu'une question de temps pour que ce monde perdu soit découvert. C'est le titre du film. John veut envoyer une équipe là-bas pour essayer de prouver aux gens qu'il faut laisser les dinosaures tranquilles et ainsi empêcher à InGen, la société de John, d'exploiter l'espèce disparue. Mais Ian refuse et pour rien au monde, il voudrait retourner sur l'île. Spoiler, il va y retourner. Bah oui, sinon pas de film. Sauf que le paléontologue que John a envoyé sur l'île, c'est la meuf de Ian, Sarah, et du coup Ian part pour Isla Sorna afin d'aller chercher sa copine. Ian fait donc la rencontre de Nick, le photographe qui va l'accompagner dans son voyage. Et à l'époque, il n'était pas encore stagiaire chez Google. Non, parce que c'est Vince Vaughn qui joue Nick. Et Vince Vaughn, plus tard, il jouera dans le film Les Stagiaires avec Owen Wilson, où ils seront stagiaires chez Google. Du coup, c'est pour ça le... Bon, enfin bref. Et nous on fait la rencontre de Kelly, la fille de Malcolm, qui n'est pas trop contente que Ian parte encore une fois. En plus, elle aime pas sa babysitter. Pas une Sega. Ah ouais, c'est trop une loser en fait. C'est étrange, mais je me sens plutôt vexé. Ouais, y a de quoi. Bouffeur de carte merde.
Tu veux un bon conseil de ton père? Ne m'écoute pas. Oui, mais faut qu'elle t'écoute pour ne pas t'écouter. Sauf que si elle t'écoute, elle suit pas ton conseil. Et du coup, ça va à l'encontre... Ah, c'est une boucle infernale! C'est ça, la théorie du chaos. Et voilà partie l'expédition pour Isla Sorna. La 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 la. Ah bah non. Et il commence à gueuler. Sarah! C'est ça, gueulez encore, histoire que toute l'île vous entende. Il tombe enfin sur Sarah qui est très étonnée de voir Yann sur cette île et pour ne pas arranger les choses, voilà que Sarah se fait poursuivre par des stégosaures car elle s'est approchée trop près du petit. Ouh, je crois que j'ai trouvé le personnage énervant du film. On est là pour observer, se documenter, pas participer. Pardon, mais c'est toi qui dis ça alors qu'il y a 30 secondes t'étais à 2 cm d'un bébé dinosaure? Non mais comment on appelle les gens comme vous déjà? Hypocrite. Oui, c'est ça, hypocrite. Merci, monsieur Sarkozy. J'adore la politique. Il rentre au camp et surprise, la fille de Ian Malcolm était du voyage. Bienvenue à Jurassic Park. Elle s'était cachée dans le camion pendant tout le voyage. Tu trouves qu'il y a un air de famille entre eux? Parce qu'elle est... Non, c'est pas... Non, c'est... Non, c'est pas... Non, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle, c'est pas... Et pendant une énième engueulade entre Yann et Sarah, une seconde équipe de InGen arrive, pas envoyée par Hammond, mais par son neveu Ludlow, et une équipe de braconniers qui viennent capturer un max de dinosaures. Le gros lard au crâne tendu, frère Tuck. Ou la boule de Fort Boyard, ou Pierre Ménez, mais il est pas chauve. Ah oui, ou Patrick Bosso, mais il est pas gros. Et pendant que l'équipe monte le camp, Roland, le chef des braconniers, part capturer un T-Rex car c'est son rêve et tombe sur un bébé tyrannosaure. Il décide donc de le capturer pour attirer les parents. L'équipe de Hammond décide de s'introduire dans le camp du neveu pour libérer les animaux qui finissent par foutre le bordel dans le camp. Nick libère le bébé tyrannosaure mais comme il est blessé, il décide de ramener le bébé dans le camp pour le soigner. Une fois dans le camion, Kelly prend peur et veut aller en sécurité. Alors Yann l'emmène dans le perchoir avec leur pote Edil Tekos. Mais ils entendent le rugissement d'un T-Rex adulte. Yann redescend pour aller prévenir les pseudo-docteurs dans la camionnette. Le professeur Malcolm retourne dans le camion, mais les deux T-Rex Oui, il y en a 2. Parce que c'est Jurassic Park 2. encerclent le véhicule et là, Sarah la connasse décide enfin de leur rendre le petit. Ah bah voilà, quand il y a les grands, ça ferme bien sa gueule. Elle était un peu rude avec elle. C'est bien cherché. Et voilà, personne ne m'écoute jamais. Voilà, faudrait qu'elle apprenne à écouter un petit peu plus les hommes. Sauf si c'est du mansplaining. Ou du fait que ce soit normal qu'une femme soit moins bien payée qu'un homme. En fait, n'écoutez pas les hommes. Ils leur rendent le bébé, mais les parents reviennent et poussent le camion dans le ravin. S'ensuit toute une séquence où Nick, Sarah et Yann essayent de sortir du camion avant qu'il ne chute, et ça se finit par la mort de Edil Tekos qui se fait bouffer par les T-Rex alors qu'il était revenu en bon samaritain pour les aider. Mais bon, Yann, Nick et Sarah ont survécu, alors... c'est... bien. T'as pas l'air convaincu. Bah, j'aurais volontiers remplacé la vie de Sarah par celle d'Eddie, hein, parce que lui a la particularité de ne pas être un personnage insupportable. Mais qu'est-ce que tu as avec elle? Non mais son petit ami n'arrête pas de lui parler de cette île dangereuse où lui et d'autres personnes ont failli crever, et elle, voilà qu'à la première occasion, elle veut y aller? Non mais voilà ce que j'aime pas chez cette personne. En remontant, ils se font aider par l'équipe du neveu de Hammond. Ensemble, ils font le bilan. Calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme s'ils avaient 50 ans. Et le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Et remarquent qu'ils n'ont plus de moyens de communication et que donc ils sont coincés. Nous devons partir tout de suite. Ah, c'est la première chose sensée que tu dis depuis le début du film. Heureusement, un centre de communication se trouve sur l'île. On a encore eu de la chance. Mais il se trouve à un jour de marche et le chemin est parcouru de dangers. Comme des dragons, des mages noirs, des barbares ou autres brigands. Oui, enfin bon, là il s'agit juste de vélociraptors. Hein. Les vélociraptors? Non mais il dit ça avec un tel dédain, le mec il s'en bat les couilles d'être coincé sur une île remplie de créatures qui veulent le bouffer. Un carnivore, chasse en meute. Environ 2 mètres de haut, un long museau. Oui, on a vu le 1. La nouvelle équipe se met donc en route. Pendant la pause, le bras droit de Roland se fait bouffer par des compises, mais ça on s'en fout parce que bon, c'était pas non plus un personnage hyper important. Pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, les T-Rex reviennent. Tout le monde panique et s'enfuit. Roland lui reste pour essayer de capturer le T-Rex. Les braconniers s'enfuient dans les hautes herbes et là on a le droit à la scène la plus connue du film, celle où les vélociraptors planqués dans les hautes herbes se mettent à bouffer toute l'équipe. Yann et les autres arrivent à s'échapper des hautes herbes et arrivent au centre de communication. Nick essaye de communiquer avec l'extérieur et y arrive. Nick! Nick! Nick!
Est-ce que vous pouvez arrêter de gueuler sur une île remplie de dinosaures? À un moment donné, il va se passer un truc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bref, après une séquence où Yann et sa famille recomposée tentent d'échapper au vélociraptor, un hélico vient enfin à leur rescousse. Et fin du film. Oui, bon, ça va, c'était pas non plus... Marie au complexe de San Diego. Et dépêchez-vous. Quoi? Eh oui, je t'ai bien eu, ce n'est pas la fin. Et oui, rappelez-vous, Roland le chasseur n'a pas raté son coup avec le T-Rex et Ludlow capture le bestiau en le droguant, mais Roland n'est pas aussi content que ça car tous ses potes sont morts. À San Diego commence la conférence de presse de Ludlow sur le port qui attend l'arrivée du T-Rex. Yann et Sarah viennent assister à la conférence, mais il y a un problème. Le bateau qui transporte le T-Rex se rapproche à grands pas sans réduire sa vitesse et impossible de communiquer avec lui. Et en effet, le bateau s'échoue sur le port. Le T-Rex s'est échappé et débarque à San Diego. Quand on arrive en ville. Mais InGen a aussi pensé à prendre le bébé. Sarah a donc l'idée de prendre le petit, de le ramener dans le bateau, histoire que ça attire le T-Rex, et une fois à bord, on renvoie le bateau de là où il est venu. Décidément, je t'apprécie de plus en plus, Sarah. Le T-Rex se rend dans les lotissements et croise le regard d'un petit garçon qui va prévenir ses parents, et... Ils ont mangé le magnon? Yann et Sarah récupèrent le bébé T-Rex, ils tombent sur le papa et l'attirent jusqu'au bateau. Ludlow les voit avec le bébé et se met à leur poursuite pour récupérer le petit. Mais il se fait bouffer par le papa T-Rex. Ah non, en fait, il se fait bouffer par le petit. La honte. Yann et Sarah referment la soute, droguent le T-Rex et son petit. Encore. Non mais à force, ils vont devenir dépendants, là. Et le cargo retourne sur Isla Sorna et John peut enfin militer son idée de laisser les dinos tranquilles, s'il vous plaît, hein? Et c'est la fin du film. Pitié, sois rapide et sans douleur avec tes paroles vides de cœur. Bah ça va. Plaît-il? Oui, bon d'accord, on est loin du chef-d'œuvre qui était le premier Jurassic Park et le film est bourré de défauts, comme par exemple le professeur Malcolm qui est un personnage totalement différent du premier film, hein, mais en vrai le film n'est pas mauvais, il n'est juste pas à la hauteur, ce qui fait que les gens ont moins apprécié, parce qu'il a quand même des messages du premier film qui sont aussi divulgués dans ce film, hein, avec le thème de l'écologie par exemple, avec des personnages secondaires plutôt bien traités. Bon, pas tous, mais le personnage de Roland est super. Son métier de braconnier fait de lui fondamentalement une mauvaise personne, mais il est plutôt nuancé. Il demande comment va la petite fille de temps en temps, il s'inquiète de la blessure de Sarah, et même quand il capture le T-Rex, il n'est pas enjoué comme un gros connard qui déteste la nature comme l'est son bras droit, qui se fait bouffer d'ailleurs, mais il est triste parce que pour en arriver là, la quasi-totalité de son équipe s'est fait bouffer. Donc non, je ne déteste pas ce film. Merci, c'est très noble de ta part. Tiens, je te rends ce DVD. Merci. Et je te laisserai même me tirer dessus en guise de bon cœur. Non, si le film m'a appris une chose, c'est de ne pas juger les gens au premier abord. Regarde Sarah, au début du film, je pouvais pas la blairer. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à l'apprécier. C'est peut-être pareil avec toi. C'est vrai? Non.